Il y a un peu moins de 4 semaines, j'avais posté cette vidéo. Bull Run 2025, j'ai tout misé sur cette crypto, bien sûr, qui était une façon de parler, parce que je mets jamais tout mon capital sur une position et encore moins sur une crypto-monnaie. Et il s'agissait de la crypto Solana. Et sous cette vidéo, comme souvent, il y a toujours un hater quelque part ou quelqu'un de pas très sympathique qui est venu écrire ce commentaire. Donc je vais essayer de le retrouver, voilà, c'est celui-ci. En gros, tu attends que ça pump pour acheter Solana à trop pump, tu peux espérer un x2 si tu rentres maintenant. Tu as l'air complètement à l'ouest. C'est pour ça que je le sors, parce que je continue à dire que je leur pisse au cul. Sois le bienvenu et la bienvenue sur la chaîne du Druide. Donc aujourd'hui je vais répondre à ce commentaire qui était assez désagréable sur la crypto Solana que vous voyez derrière moi. Eh bien ce commentaire était complètement stupide et je vais vous expliquer pourquoi. Première chose, cette personne aurait pu poster cet avis, ça aurait pas posé de soucis s'il n'avait pas rajouté à la fin, t'as l'air complètement à l'ouest. Je trouve que c'est un manque de respect. Postez pas des commentaires comme ça sous des vidéos juste pour être méchant ou désagréable. Quel est l'intérêt? Si vous avez un avis contraire, postez-le avec plaisir en échange. Chacun peut avoir son propre avis, mais être toujours désagréable, toujours rabaisser son interlocuteur. Je tiens à préciser que c'est une chaîne YouTube sur la bourse. Moi, je suis pas ici à l'Assemblée Générale. Ici, c'est pas un recueil de la France Insoumise qui passe son temps à clasher, à menacer les gens verbalement et physiquement. Non, on est là pour parler finance, on est là pour du partage, on est là pour investir, on n'est pas là pour faire du clash comme ça se fait souvent sur les chaînes YouTube. Moi, je veux dire à cette personne, voilà, la seule chose que je te reproche en fait, c'est cette partie-là. Mais ceci étant dit, l'ensemble de ton commentaire est complètement stupide. J'ai gagné, effectivement, on va voir, je vais vous montrer ici combien je fais sur ma position Solana et j'ai déjà pris des gains partiels et je ne peux plus perdre d'argent sur cette position. Et en plus de ça, elle peut très bien aller encore beaucoup plus haut dans le futur. Voilà, donc voilà, j'ai fait plus de 40% de plus-value en quelques semaines à peine depuis que j'ai posté cette vidéo sur Solana. Donc je ne sais pas si pour toi ça s'appelle être à l'ouest, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien être à l'ouest comme ça. Moi j'appelle ça plutôt être au nord. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui vous font rêver, qu'on fait du x10, x100. Tu investis sur la crypto qu'on te dit et tu vas devenir riche du jour au lendemain. Et regardez ce commentaire, la personne elle écrit tu peux viser un 100%. Bon, déjà, personne ne prédit l'avenir, on ne sait pas combien on peut faire. Mais ne serait-ce que faire un 30, 40, 20%, mais même un 100%, j'ai trouvé ça tellement lunaire de dire, bah, en fait, tu peux doubler ton capital, donc ça vaut pas le coup. Non mais c'est quoi ce raisonnement, les gars? C'est-à-dire que tu doubles ton capital et t'es pas content? Ce commentaire est lunaire, en plus d'être pas très respectueux. Donc voilà, bah depuis cette vidéo en tout cas, je suis regardé en très net gain sur cette position. En plus, cette position est complètement sans risque désormais. J'ai encaissé un gain partiel et maintenant, soit ça va encore beaucoup plus haut et je gagnerai beaucoup plus, soit ça se retourne et mon stop qui est sur mon niveau d'entrée me fera clôturer la position avec le gain que j'ai déjà encaissé et flat sur le restant de cette position. Donc ce pari sur Solana, pour moi, est gagnant. Je vous rappelle que moi, je ne fais pas de bourse casino. Je ne suis pas là pour faire des x10, x100, x machin. Je suis là pour enchaîner plein d'opérations boursières, que ce soit sur des actions, sur des cryptos, sur des obligations, sur de l'immobilier, sur ce que vous voulez. Et moi, ce qui compte, c'est de faire grossir mon patrimoine global à la fin de l'année. Mais surtout, sans être non plus trop agressif. Moi, je veux avoir une bonne maîtrise du risque, une bonne maîtrise de la volatilité. Je ne veux pas avoir des variations comme on a sur les cryptos de moins 80%. Et puis 3 ans plus tard, ça repump de 200%. Puis ça rebaisse de moins 4%. Moi, ce n'est pas ce que je veux sur mon capital. Je veux une maîtrise de la volatilité. Je veux quelque chose de linéaire en termes de courbe. Et d'ailleurs, à la fin du mois de janvier, début février, je vous ferai le bilan du portefeuille du Druide. Et comme d'habitude, je compare ça toujours à un indice boursier comme le SP500. Donc on verra ce qu'a fait mon fonds personnel par rapport à l'indice SP500. Donc voilà, parenthèse fermée, dans l'émission d'aujourd'hui, on va voir ça en plusieurs parties. Je vais vous présenter, car j'ai pas envie de vous présenter que des succès sur cette chaîne, j'ai envie de vous présenter la réalité de la bourse. Donc je vais vous parler dans une partie de cette émission d'un trade perdant que j'ai eu, le premier trade de l'année. Donc je vais vous présenter ça, je vais vous présenter ma perte qui est totalement maîtrisée, mais qui est sur le haut de mon money management. Donc c'est comme une perte, mine de rien, qui fait jamais plaisir, mais vous allez comprendre pourquoi je suis fier de cette perte, c'est parce que j'ai parfaitement fait mon boulot de spéculateur. Et si vous voulez gagner en bourse, il faut accepter de perdre. Si vous ne perdez pas en bourse, vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent. Ceux qui vous disent que vous allez faire 100% de trade gagnant ou même 90% de trade gagnant, croyez-moi, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui ne va pas. Soit c'est des prises de position qui sont très courtes, donc on pourrait même assimiler ça à du scalping. Donc en fait, les gens ils vont pas chercher à faire des gros accents positifs de richesse, ils vont chercher à faire des petits gains et à chaque fois encaisser très rapidement. Mais du coup, tu n'as pas un gros décalage sur ton capital, il faut faire plein d'opérations pour ça avec des frais, etc. Ou alors, c'est qu'ils prennent énormément de risques sur les positions, ils prennent juste un petit mouvement, mais du coup, il y a un gros risque et tu peux cramer ton compte aussi assez facilement. Bref, les pertes font partie de la bourse et c'est
faut accepter les pertes pour pouvoir gagner beaucoup. La seule chose, encore une fois, c'est qu'il faut perdre peu quand on gagne beaucoup. Voilà, c'est juste ça, il faut maîtriser ses pertes et quand on gagne, gagner beaucoup plus. C'est juste ça, on ne peut pas prédire l'avenir, on ne peut pas avoir raison 100% du temps. Donc ceux qui vous disent ouais, là tu as tel potentiel, machin, non, personne n'a de boule de cristal en bourse, ça ne marche pas comme ça la spéculation. On peut avoir des probabilités et on peut jouer sur les probabilités, mais on n'est jamais sûr à 100% de quelque chose, sinon on irait tous faire des crédits bancaires pour investir all-in sur tel actif et puis ça serait facile. Donc ça ne marche pas comme ça. On verra également mon meilleur trade actuel dans mon portefeuille actuel. Et enfin, on fera un sentiment de marché. Donc, je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est sur les indices boursiers, sur les obligations long terme, sur l'or et puis sur les crypto-monnaies. Donc, on est parti pour cette émission en 3 parties. Let's go. Alors, le fameux trade perdant, le premier trade perdant de l'année que j'ai eu, je vais vous le présenter. Alors, déjà, vous voyez une position que j'ai sur SAB qui pour l'instant se passe très très bien. Donc, il s'agit de Genedix, si je me souviens bien. Donc, c'est celle-ci. Voilà, donc ici j'avais pris la cassure de ce niveau que je vous ai tracé ici en horizontal et puis ça a commencé à partir fort, j'étais en gain et puis derrière, boum, ça a complètement retracé. Alors je vais être honnête, je pense ici que ça va remonter, ça va rebondir très certainement puisque là on a le support des bandes de Bollinger inférieures et puis il y a toute cette zone ici, vous voyez à gauche, qui est un prix psychologique pour cette valorisation de cette action. Donc là je doute qu'on aille beaucoup plus bas mais ça pourrait. Dans tous les cas, j'ai respecté mon plan de trade à la lettre. Vous voyez que le moins 100%, ça veut dire que j'avais mis un stop ici. Et donc, mon stop physique a été touché. Donc, ce qui compte, c'est d'être rigoureux. Ce qui compte sur les marchés financiers, c'est d'avoir un mode opératoire précis, répétitif, qu'on va avoir en termes de routine, pouvoir maintenir sur le long terme. Et de ne pas laisser les interprétations personnelles ou les émotions venir parasiter notre stratégie de trading. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ma perte, j'ai respecté mon plan de trade et c'est pour ça que j'ai géré cette position de manière professionnelle et je dois m'en satisfaire et je m'en satisfais. Donc voilà, donc je vous montre à l'écran du coup la perte que ça m'a fait. Je vous montre aussi qu'il y a eu des gains enregistrés depuis le début de l'année. Donc ça compense cette perte. Et puis vous voyez également qu'actuellement mon portefeuille, je suis à plus 500 € à peu près de plus-value latente. Donc ça se passe bien, cette perte représente rien en comparaison des gains. Et c'est souvent comme ça, c'est ce que je répète. Ce qui compte c'est de perdre peu quand on a tort, quand on perd, et de gagner beaucoup plus quand on a raison. C'est ça le plus important pour être rentable en trading. Alors j'ai clôturé d'ailleurs une position récemment sur Reaper, enfin je l'ai clôturé sur ce compte là, je l'avais également sur le portefeuille Druid, donc j'ai pris un gain très important ici sur Reaper. Vous allez voir, hop, voilà, ici j'étais à plus 21% déjà et j'ai clôturé à peu près juste avant le retournement. Donc vous allez me dire pourquoi est-ce que le druide est visionnaire, est-ce qu'il a une boule de cristal, comment ça se fait que comme par hasard il dit qu'il a clôturé là et ça s'est retourné. Alors déjà ça peut toujours repartir par la suite, ça avec nos élèves de l'école de Cédric Froment, on suit cette position dans le portefeuille actuel. Donc je leur ai expliqué en direct, je vous mets à l'écran d'ailleurs la preuve, en direct que je prenais mes gains ici. Mais on a un restant de position en réalité pour continuer si jamais ça continue de surfer la position. Donc maintenant vous vous demandez pourquoi j'ai pris mes gains ici, je vais vous expliquer tout de suite. Je passe ici en hebdomadaire, on voit toujours rien. On passe ici en mensuel et regardez, on arrive sur cette zone de résistance déjà à long terme. On voit que c'est plutôt en range, ça monte pas très haut. On a cette zone ici qui était une résistance en 2011 et on a cette zone ici en 2017 qui faisait office de résistance. Et vous voyez que ceux qui vous disent, encore une fois, les Mozart de la finance de marché, qui vous disent que l'analyse graphique c'est bidon, que ça ne fonctionne pas, et bien comme par hasard, j'annonce en direct que je prends mes gains sur ce niveau ici, qui correspond à la mèche ici. Comme par hasard, regardez, on a la même mèche comme là. Et comme par hasard, ça a retracé pile poil sur ce niveau ici. Voilà, c'est chirurgical. Hop, et regardez, hop, ça n'a pas loupé sur ce niveau, boum, ça retrace. Mais bon, il y a des génies, des youtubeurs qui ont des diplômes en finance ou je ne sais quoi, en analyse fondamentale, qui vont vous dire non, l'analyse graphique, ça ne marche pas, c'est bidon, l'analyse technique, c'est ridicule. Bref, voilà une preuve de plus que l'analyse technique ça marche bien. Et d'ailleurs, encore une fois, j'ai même une deuxième preuve sur cette action. Regardez pourquoi je suis rentré en position. Parce qu'on a cassé ce niveau psychologique graphiquement qui est bien visible. Vous voyez que ce niveau là des 2,70 à peu près, il a bloqué le prix depuis 2024 ici, février. Il a été tapé à de nombreuses reprises, toute cette zone. Là, ça a breaké.
je suis rentré là où il y a le 0% juste au-dessus, j'ai surfé, j'ai mon objectif ici qui correspond à une résistance historique, j'ai pris mon gain et j'ai fait plus de 30% je crois, enfin là je suis à 21 sur ces niveaux-là, donc je ne sais pas combien exactement ça fait, mais allez, entre 20 et 30% de plus-value sur cette ligne. Voilà, un pari gagnant qui compense d'ailleurs largement la perte qui a été faite sur l'auto-trade que je vous ai présenté. Parce que sur l'autre trade, quand je perds 1, c'est-à-dire une unité de risque, sur celui-là, j'en ai gagné 2 ou 3. Ça dépend après de comment on prend ces prises de bénéfices. J'ai pris un bénéfice partiel également ici sur les 3,19. Donc voilà. Donc ça fait partie également de mon premier succès de l'année. Donc vous avez mon pire trade de l'année pour l'instant et mon meilleur trade de l'année avec celui-ci. Et on voit que, encore une fois, les niveaux sont chirurgicaux avec l'analyse technique. En parlant d'analyse graphique, j'ai toujours ma position sur l'or. Vous voyez que c'est toujours en train de monter. Mais là, on a ce haut de canal qui risque de bloquer un peu le prix. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait une forte accélération. À mon avis, ça va peut-être temporiser un petit peu. En tout cas, on verra. Mais je conserve encore une petite position sur l'or parce que pour moi, on peut aller encore beaucoup plus haut. Les obligations long terme, ici américaines, donc là on a toujours cette figure en triangle et cette grosse résistance oblique baissière que je vais réadapter d'ailleurs pour la mettre un petit peu plus, il y a eu un versement de coupon qui a fait décaler ma résistance. Et donc j'ai cette zone ici comme objectif, mais il faudra casser toute cette zone en fait pour relancer une dynamique positive. Bien sûr, là ça va fonctionner en fonction des news macroéconomiques, notamment sur l'inflation, sur l'évolution des taux directeurs, etc. Donc pour l'instant, les obligations long terme, elles ne sont pas très intéressantes à avoir dans un portefeuille. J'ai pris une petite ligne sur le portefeuille du Druid, parce que je trouve qu'elles sont très basses par rapport aux ATH qu'on avait eu là. Et je me dis que sur le long terme, sur une échelle de 20 ans, même si ça prend 10-15 ans, je me dis à un moment donné, il y a quand même des chances que ça remonte beaucoup plus haut. Donc j'ai préféré bénéficier d'un marché bas pour, on ne sait jamais, dans 15 ans, peut-être profiter de cette ligne-là. Elle est juste là pour le futur et non pas pour des performances récentes. Donc c'est pas une grosse ligne que j'ai prise sur TLT de toute façon. Le PX1JR est toujours ancré dans ce grand canal haussier, ce biseau ascendant. Vous voyez que là, on est dans un range entre la borne basse et la borne haute. On a fait un beau rebond depuis le support ici vers le haut. On n'a pas eu le scénario baissier. Donc voilà, on a eu ce que j'attendais. Mais par contre, voilà, cette semaine, peut-être qu'on va recorriger un petit peu parce qu'on a atteint l'objectif de la résistance. On verra, ou alors on va la péter et on va continuer la hausse. C'est aussi possible. Donc ça, je ne prédis pas l'avenir. Vous voyez en tout cas que le chandelier ici de vendredi s'est arrêté. Regardez la petite mèche de manière chirurgicale sur cette résistance une fois de plus. Donc la résistance est bien prise en compte par le marché. Et puis tout simplement, le bas ici, ça a permis un rebond. Donc là, on est sur le CAC 40. Donc le CAC 40, écoutez, on reste patient. Et d'ailleurs, on peut aller voir ma position sur Total Energy. Je vous avais fait une vidéo là-dessus récemment. Je vous rappelle que moi, c'est pour les dividendes. Mais vous voyez que depuis ma vidéo, ça a bien rebondi. Et là, on est sur la résistance, exactement comme le CAC 40. Donc là, je ne m'attends pas à ce qu'on la pète, honnêtement. Je m'attends à ce qu'on retrace peut-être vers ma zone verte ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je vous disais que là, c'était une bonne zone d'achat et encore plus quand on était tout en bas, et là, déjà, si vous avez suivi cette vidéo, alors ce n'était pas une recommandation d'achat du tout, parce que la stratégie, c'est vraiment les dividendes et le rendement sur dividendes et non pas de faire une plus-value, mais on serait déjà en plus-value latent. Après, je pense qu'un jour, Total Energy rejoindra les 60 et peut-être même, qui sait, retrouvera ses ATH. Donc, on reste dans cette zone verte, pour moi, sur des bons achats pour du très long terme et un bon rendement sur dividendes. On va terminer cette vidéo avec le sentiment de marché sur le SP500 et le Nasdaq 100 très rapidement. Donc la vue sur le SP500, c'est toujours celle-ci d'un grand canal haussier à long terme. On a toujours cet objectif avec la zone verte qui n'a pas encore été atteinte mais qui n'est pas si loin que ça. Donc le marché pour moi, il est clairement il est en surchauffe. Donc ça peut encore monter, je m'attends à ce qu'il monte encore un petit peu. Mais à un moment donné, je pense qu'il faudra une bonne correction lorsqu'on aura atteint cette zone verte pour revenir ici vers les pointillés, peut-être même plus bas, qui sait, suivant ce qui se passe au niveau macroéconomique. Quant au Nasdaq 100, j'ai toujours l'objectif ici de la borne haute, également du canal haussier. Vous voyez que suite au départ haussier, on a fait un pullback comme par magie, une fois de plus, c'est chirurgical. Regardez. On est revenu pile poil sur cette droite que j'avais tracée longtemps au moment du breakout ici. On est revenu pile poil dessus et ça a racheté sur ce niveau psychologique. Voilà.
Mais encore une fois, les fameux Mozart de la finance vont nous dire que c'est bidon et que ça ne marche pas et que l'analyse technique, ça n'existe pas. Des génies. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, en tout cas, voilà, pour l'instant, on reste ancré dans un marché haussier sur le Nasdaq 100 et j'ai cet objectif ici des 23 000 points avant peut-être une grosse correction par la suite. Donc on suit ça de près et on va terminer par le sentiment de marché sur le Bitcoin. Donc voici notre indice Overs qui nous permet d'avoir la crypto market cap de toutes les cryptos qui exclut un petit peu le top 10 des plus grosses capitalisations crypto. Vous voyez que pour moi on est toujours dans un, entre guillemets, dans un marché aussi à long terme. À court terme on est plutôt dans un range et on est capé par cette résistance en bleu, ce pivot, et le support ici en orange qui nous permet de bloquer le prix. Donc tant qu'on ne casse pas par le bas, on reste en marché haussier sur les cryptos, mais pour être vraiment entre guillemets dans une impulsion haussière, c'est-à-dire de nouveau une phase haussière et ascendante, ce qu'il va nous falloir, c'est casser ce niveau bleu sur cet indice pour avoir une éventuelle accélération sur les altcoins. Donc en tout cas, le sentiment de marché sur les cryptos reste positif. Je continue de garder mes investissements dans le portefeuille du Druide sur mes crypto-monnaies et ça se passe très bien et on continue comme ça. En juillet, j'ai rencontré beaucoup de monde qui, pour certains, ont pris des places, qui va aller à la Maison Blanche, d'autres dans des secrétariats d'État, etc. Et donc à cette occasion, on va rencontrer beaucoup de monde à Washington, notamment dans le secteur de la crypto-monnaie. Alors c'est quelque chose qui n'a rien à voir, mais beaucoup seront à Washington. Et bien sûr, avant de se quitter, de vous faire une conclusion dans cette vidéo, je vais vous faire un petit point sur Solana. Donc vous voyez ici qu'on est en fait sur les ATH. Donc je voudrais rappeler, juste avant de faire la conclusion, à cette personne qui avait laissé ce commentaire que Solana, déjà j'avais pris des gains lors de ce premier surf. Donc vous voyez qu'ici, même si ma position avait été perdante, eh bien la perte aurait été beaucoup plus petite que tous les gains que j'ai pu faire lors de cette remontée. Et j'avais fait la même chose sur le Ripple, j'avais fait la même chose sur le XRP et surtout sur le Bitcoin. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. En tout cas, pour l'instant, on est en plein sur la résistance ici des ATH. Donc si vous vous demandez pourquoi j'ai pris un gain partiel, pourquoi j'ai pris des bénéfices sur Solana, c'est pour cette raison. Pour autant, je pense que quand on va péter, si on le pète, bien sûr, ce niveau par le haut, je pense que Solana pourra aller vraiment beaucoup plus haut et qu'il y aura une revalorisation qui sera beaucoup plus importante. Et ça, on verra si 2025 nous réserve une belle surprise sur Solana qui, pour moi, fait partie des majeurs qui ont vraiment de très bons fondamentaux. Et peut-être, qui sait, avec l'investiture de Donald Trump, eh bien, on aura un petit boost dans les prochaines semaines. Bon, bien sûr, rassurez-vous, tout ça c'est de l'humour. Je suis pas dans un combat de boxe envers cette personne qui a laissé ce commentaire, je lui en veux pas. Simplement, ce que je voulais expliquer en conclusion de cette vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est que le risque est toujours bien géré. C'est-à-dire que quand on prend une position, on sait exactement combien on va prendre si la position se retourne. Et l'idée, sur chacune en tout cas de mes positions, c'est d'avoir une asymétrie positive. C'est-à-dire que si je gagne, je vais gagner beaucoup plus que les trades où je vais perdre. Et sur Solana, le potentiel, il reste même encore actuellement très important. Même si vous venez de le voir, on est sur une grosse résistance. Donc voilà, on verra ce que le marché des cryptos nous réserve pour 2025. On verra si on va beaucoup plus loin ou pas. Mais dans tous les cas, l'important, c'est d'avoir encaissé des gains et de sécuriser le plus possible et le plus vite possible ses positions. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker. Et on se retrouve la prochaine fois sur la chaîne du Druide. Profitez bien de vos proches, du temps présent et passez une excellente semaine. Ciao, bye bye.